c'est ce qui est bon pour l'homme que Dieu lui donne. Mais l'homme pense toujours qu'il y a autre chose meilleure pour lui. Et c'est pour cela qu'il n'est pas content. Il n'est pas prêt à se contenter de ce que Dieu lui donne. Dieu a dit, ne mangez pas le fruit qui est au milieu du jardin. Mais le diable leur a dit, mangez et vous n'allez pas mourir. Elle va dire au diable, Dieu nous a dit, si nous mangeons, nous allons mourir. Et l'autre a dit, si vous mangez, vous n'allez pas mourir. C'est un peu comme si ce qui est utile pour l'homme, Dieu ne le sait pas. Et c'est le diable qui vient lui dire. C'est la même chose que nous faisons tous les jours. Nous choisissons une femme, nous la prenons en mariage. Et ce qui se passe aujourd'hui est que quand Dieu nous dit d'aimer notre femme, on regarde ça, qu'est-ce qu'il dit? On se demande si on peut. C'est la parole utile, éprouvée que Dieu t'a donnée, femme, en te demandant de te soumettre à ton mari. Quelle que soit ta richesse, quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ton rang social, si tu n'as pas un mari, si tu n'es pas sous le toit d'un mari, tu manques de quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous dire que les voies de Dieu sont parfaites. Ce que Dieu a jugé utile pour nous, c'est ce qui est bon pour nous. Parce que même nous ne savons pas ce qui est utile pour nous. Nous ne savons pas. On ne peut pas savoir. C'est pour cela que David a dit dans Psaume chapitre 38, verset 30, Psaume 18, 31, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Les voies de Dieu sont parfaites. C'est ce qui est bon pour l'homme que Dieu lui donne. Mais l'homme pense toujours qu'il y a autre chose meilleure pour lui. Et c'est pour cela qu'il n'est pas content. Il n'est pas prêt à se contenter de ce que Dieu lui donne. Pourtant, c'est écrit dans 1 Timothée 6, verset 6, la foi en Dieu est une grande richesse pour celui qui se contente de ce qu'il a. C'est pour cela que David a dit, les voies de Dieu sont parfaites. C'est ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est ce que nous devons retenir aujourd'hui de la parole de Dieu, du message de ce jour. Les voies de Dieu sont celles qu'il nous faut suivre pour avoir la grâce, la bénédiction, la joie de vivre. Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin. Il a jugé bon de leur donner toutes sortes de fruits. Mais il leur a interdit un fruit. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il est prêt à distinguer celui qui l'aime de celui qui ne l'aime pas, celui qui a sa crainte de celui qui n'a pas sa crainte. C'est tout simplement ça. S'il n'y avait pas cette interdiction, on n'allait jamais savoir que le diable pouvait tenter Adam et Ève. Et le diable aura raison parce qu'il allait dire, si ils avaient eu une loi, ils ne pourraient pas obéir à cette loi. Dieu a dit, ne mangez pas le fruit qui est au milieu du jardin. Mais le diable leur a dit, mangez et vous n'allez pas mourir. Elle va dire au diable, Dieu nous a dit, si nous mangeons, nous allons mourir. Et l'autre a dit, si vous mangez, vous n'allez pas mourir. C'est un peu comme si ce qui est utile pour l'homme, Dieu ne le sait pas. Et c'est le diable qui vient lui dire. C'est la même chose que nous faisons tous les jours. Nous choisissons une femme, nous la prenons en mariage. Et ce qui se passe aujourd'hui est que quand Dieu nous dit d'aimer notre femme, on regarde ça, qu'est-ce qu'il dit? On se demande si on peut. Oui, les femmes sont le diable, les femmes sont ceci, sont cela.
Un peu comme si Dieu nous arrache celle qui est à côté de nous, nous n'allons pas courir pour en chercher une autre. Nous cherchons le diable, c'est ça? Non. C'est quelque chose qui est utile à nous. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que Dieu lui donne une compagne. Et il a créé la femme à côté de l'homme. Donc, il sait que l'homme a besoin de la femme. Et cela est indispensable. Et parce que tout ce que Dieu fait est parfait, les voies de Dieu sont parfaites, il a fait cela. Mais c'est comme si nous ne sommes pas capables de le faire. C'est comme si tu n'es pas capable de le faire. C'est parce que tu rejettes la perfection des voies de Dieu. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. C'est la parole utile, éprouvée que Dieu t'a donnée, femme, en te demandant de te soumettre à ton mari. Quelle que soit ta richesse, quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ton rang social, si tu n'as pas un mari, si tu n'es pas sous le toit d'un mari, tu manques de quelque chose. C'est pour cela que tout le monde va vouloir s'amuser avec toi. On va te saluer gentiment. Tu n'auras pas de rang parce que tu n'as pas un chapeau sur ta tête. Dieu te demande maintenant de te soumettre à cette autorité. Et des femmes sont révoltées et parlent d'émancipation. On parle du droit de la femme et de l'enfant aujourd'hui. On parle un peu de tout. Et ces femmes ne sont pas prêtes à se soumettre à l'autorité de leur mari. Les enfants ne sont pas prêts à respecter leurs parents. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pour juger les pensées du cœur, on a besoin donc de la parole de Dieu. Elle est parfaite. Celui qui se conforme à elle, c'est celui qui a la vie. Celui qui se conforme à elle, c'est celui qui a trouvé le chemin du salut. Celui qui se rebelle contre la parole de Dieu est sur le chemin de la perdition. Et il n'y a pas de salut pour lui. C'est pour cela que nous devons voir la perfection de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu te demande de pardonner ton prochain, de grâce, il faut le pardonner. Ne voyez pas cela comme impossible. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ce qu'il m'a fait, je ne peux jamais le pardonner. Rejetez la parole de Dieu et elle va vous rattraper plus loin. Vous allez commettre peut-être, sans le savoir, pire chose, pire offense à une autre personne qui va refuser de vous pardonner aussi. Et n'oubliez pas, nous allons rendre compte à un Dieu. C'est lui qui est le bouclier, c'est lui qui est notre rédempteur, c'est lui qui nous a créés. Ce qui est utile pour nous, c'est lui qui le sait. C'est lui qui nous a réveillés aujourd'hui. Quand on dort, on ne se rappelle même pas qu'on existe. C'est lui qui nous réveille, c'est lui qui est capable de nous donner tout ce qu'il nous faut. Prenez-en soin, la parole de Dieu. Les voies de Dieu sont parfaites. Soyez bénis. Amen.